Le 7 avril, quelques minutes, non, au moment où Charles Kayonga a sorti de son cantonnement pour attaquer le bataillon de la garde présidentielle. Sendashonga, une des autorités du FPR qui était présente à Kigali, était en communication avec le général Dallaire. Pour une raison que j'ignore, leur conversation est passée sur le réseau radio de la Minuar. J'ai donc entendu, Sendashonga menacer que si un terme n'était pas mis au massacre des Tutsis, le FPR allait reprendre les hostilités. En réponse, le général Dallaire exhorta le représentant du FPR, Sendashonga, de surseoir à tout acte qui mettrait en péril le processus de paix. Donc il y a bien eu une mise en garde de la part du général Dallaire. Mais face à l'intransigeance de son interlocuteur, le général Dallaire a alors signifié, mais clairement et solennellement, que si le FPR reprenait les hostilités, il porterait seul la responsabilité des conséquences de sa décision. Donc, je vais vous donner mon sentiment personnel, qui n'engage que moi, bien entendu, mais c'était un prétexte pour pouvoir entamer les opérations à Kigali. Bon, pour ne pas... Et c'est ce qui s'est fait d'ailleurs, parce qu'au moment où Kayonga est sorti de ses positions, Dallaire et Sendashonga se parlaient encore. Hein. Donc, tout ça s'est fait dans la foulée, et donc que la volonté, ce que je veux dire, c'est que la volonté du FPR était très claire. Donc, je le répète, et encore une fois, ça n'engage que moi, pour moi, ça reste un prétexte pour pouvoir donner une explication ou une justification à le démarrage des hostilités à Kigali. Mais bon, ce que j'ai aussi constaté, c'est que dans les jours qui ont suivi, le FPR n'a jamais tenté de protéger les Tutsis. Il a infiltré plusieurs bataillons dans la ville, mais ces bataillons ont été destinés à attaquer les éléments de l'armée rwandaise, de la gendarmerie et ainsi de suite. Donc ces éléments n'ont jamais participé à la création de zones libres, disons, où les Tutsis auraient pu se réfugier ou auraient pu être en sécurité. Ça n'a pas été le cas.